Je me nomme Insana Fioraima. Je suis la benjamine d'une fratrie de 3 sœurs. J'ai presque 20 ans et je suis en 3e année en marketing à l'Université de Lomé. Comment j'ai fait? J'ai participé au concours qui a été lancé. Il fallait écrire la suite d'un livre, La sirène des bas-fonds de Noun Faré. Donc il fallait acheter le livre, le lire et imaginer une suite en quelques pages. Après la première lecture de La sirène des bas-fonds, c'était un peu bizarre de se dire je vais essayer d'imaginer une suite à ça, je vais écrire quelques mots qui paraîtront peut-être réels en vrai. Je n'ai jamais vraiment pensé écrire un truc qui sera publié. J'ai toujours écrit des petits trucs juste pour moi, des histoires juste pour m'amuser. Mais écrire un truc qui sera publié, pour moi, c'était inimaginable. Donc, c'était au cours de l'année. Donc, après avoir acheté le livre, je l'ai lu. Le jour même, je l'ai lu. Je l'ai terminé. Et j'ai essayé d'imaginer une suite. Je me suis dit, si j'étais à la place de l'héroïne de Winnie, qu'est-ce que j'aurais fait? En gros, c'est moi en vrai. C'est moi en action que j'ai essayé de décrire dans la suite, ma suite de La sirène des bas-fonds. Avec les camarades, c'était un sujet de dissertation. On se disait, ouais, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Donc, au fur et à mesure, les jours qui passaient, les événements personnels, voilà, m'ont donné des idées qui m'ont permis de terminer ma suite de La sirène des bas-fonds. Si j'avais toujours rêvé d'écrire, non. C'était plutôt la lecture, ma passion. Et c'était la daronne, c'était ma mère qui me poussait toujours à lire. Elle m'achetait souvent des petits BD, Planète Enfant, vous connaissez, non? Voilà, ce genre de brochures, des bandes dessinées de Picsou et tout. Donc, je lisais. Le premier vrai roman qui m'a touchée, qui m'a donné envie de moi-même aussi écrire un truc, c'est Au nom de tous les miens, de Martin Gray. C'est un roman autobiographique qui racontait l'histoire d'un homme qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez l'histoire part en Pologne, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc, cet homme, il a perdu tout, en vrai. Il a perdu tout. Ses parents, ses amis, toute sa famille. Et lorsqu'il a maintenant une ouverture et qu'il va aux États-Unis et qu'il recommence une nouvelle vie, il se marie, il a des enfants, il est un peu riche. Il y a un incendie qui se déclare dans la maison et ça lui prend encore tout. Et il ne reste que lui. Ce livre m'a tellement marqué, je me suis dit, comment les gens font en vrai pour écrire des trucs qui vous transportent. Ça m'a fait pleurer. C'est vrai, c'est un livre réel, c'est son histoire, mais vous avez l'impression d'être là à ses côtés lorsqu'il vit chaque étape. Et j'ai aussi participé à quelques concours lorsque j'étais jeune. Il fallait écrire une lettre à son futur soi dans quelques années. Donc j'ai commencé par ça et en terminale au lycée, nos profs de français avaient cette habitude-là de nous pousser à rédiger des poèmes. Surtout le prof de français, M. Arouet, il était toujours là à dire « faites des trucs, écrivez des trucs ». Donc à chaque fois, j'essayais. Et ma chute de La sirène des bas-fonds a été la première œuvre publiée. Voilà. À la fin, je crois,
voilà, Winnie était face à un choix. Elle devait se décider si elle devait donner une chance à l'inconnu qui lui proposait de prendre un nouvel envol, de partir carrément dans un autre pays, de recommencer à zéro. Donc, j'ai décidé d'accepter, même si c'était courageux, c'était terrifiant. Suivre un inconnu, quelqu'un dont on ne sait rien. Et en même temps, je me suis dit, on fait tout ça. Même si on se dit, tel est mon ami, tel est mon père, ma mère, on ne les connaît jamais vraiment assez. Donc, dès qu'on décide de suivre quelqu'un, c'est toujours un risque qu'on prend. Et Winnie avait déjà fait ce choix en suivant Joseph, son ancien petit ami. Mais dans ce cas, elle suit cet inconnu sans l'influence quelconque d'un sentiment. Voilà, donc elle faisait son choix. Dans ma suite, Winnie, elle réussissait très bien sa vie. Elle continuait à l'Université de Montréal en lettres. Elle devenait indépendante et son inconnu, voilà, s'est révélé être quelqu'un qui avait fait partie de sa vie, qui avait en quelque sorte, si on peut le dire, été l'élément déclencheur de ses dérives. Voilà. Donc, à la fin, elle le retrouve, cet homme-là qui l'a violée. Elle lui pardonne. Elle continue sa vie. C'est nouveau, ça c'est clair. Donc, lors des tournées, nous sommes allés à Chaminade, nous sommes allés au lycée scientifique de Cara. Je n'avais pas encore conscience du fait que je suis devenue différente des autres. Je ne suis plus une personne quelconque, je suis devenue quelqu'un qui a écrit un roman, qui a écrit quelques lignes et ces lignes ont été lues en fait et ont été appréciées. Surtout à Chaminade, lorsque j'ai vu des élèves, je peux dire des élèves de mon âge, hein, on n'avait pas une très grande différence d'âge, mais ils appréciaient l'œuvre et ils étaient là. Ils ont aussi fait un exposé. Et carrément, ils avaient même développé l'œuvre, ce que j'ai écrit bien plus que moi. Ils m'ont donné l'impression d'être quelqu'un de normal, de ne pas être quelqu'un comme eux, d'être quelqu'un d'extraordinaire, alors que c'est pas vraiment ça. Écrire faire des autographes, donner des conseils. J'avais l'impression de leur apporter une motivation, un encouragement à se dire oui, c'est quelqu'une comme moi, elle me dépasse de 2-3 ans, mais elle a pu faire ça, donc j'en suis capable aussi. Comme je l'ai dit, après avoir lu Au nom de tous les miens de Martin Gray, j'ai moi aussi voulu écrire des trucs, des lignes, des phrases qui feront voyager les gens, qui leur feront découvrir de nouveaux univers, qui leur permettront de s'exprimer, de s'inventer une nouvelle vie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les aléas de la vie. Donc en ce moment, j'écris quelques trucs, j'écris des romans, mais je ne suis pas toujours satisfaite, disant que je n'ai pas encore obtenu l'impact que j'aimerais avoir, donc on verra par la suite. Lire leurs œuvres et discuter avec eux, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, qu'une histoire peut avoir plusieurs dénouements, plusieurs finalités. Et ils avaient des réflexions. Ils sont même allés très loin. Il y a un de mes collègues qui est allé dans le mystique. J'y ai même pas pensé en vrai. C'était ouf. Se dire que des potes à toi, vous pouvez lire un même roman et avoir une imagination différente. À la fin, on se rend compte que chacun a essayé de continuer cette œuvre
selon ses expériences personnelles, selon ses rêves, selon ses envies. Donc, c'était vraiment intéressant de partager et discuter avec eux, de se rendre compte qu'on a l'air d'être les mêmes, mais qu'au fond, on regorge d'esprits créatifs très différents. Quelques mois plus tard, nous étions de retour, Raoul et moi, au pays. Je voulais avoir la bénédiction de mes parents avant de me marier à lui. Et oui, Raoul et moi allons nous marier. Heureusement, il n'y avait eu aucun problème avec mes parents et j'ai découvert que Joseph avait été la cause de notre séparation. Ils nous avaient respectivement menti, à moi sur le fait que mes parents ne voulaient plus de moi et à eux sur le fait que je les détestais. Je cherchais alors à le revoir une dernière fois. Je le retrouvais mourant sur un lit d'hôpital. Il était atteint du cancer de foie. Je me baissai, les yeux embués de larmes, et dis « Joseph, je ne t'en veux pas, tu sais. Tu as agi comme un être humain. Tu t'es battu du mieux que tu pouvais dans cette vie pour survivre, quitte à utiliser quelqu'un. Repose en paix, car je n'aurai peut-être plus la chance de te revoir. J'aimerais juste que ta vie serve de leçon à d'autres personnes. Tout se fait ici-là. »